On se retrouve pour le bilan du mois de décembre. Je vous avoue que rien ne s'est passé comme prévu. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan. Et on va voir ensemble ce qui s'est passé pour le dernier mois de l'année 2024. Et je vous avoue que rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Première chose, on va aller faire un petit point juste ici sur la to-do list début de mois. Je me le suis personnellement rajouté. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, mais voilà, on va pas forcément rentrer dans le détail. Donc première chose que moi je fais quand je fais mon bilan en fait du mois, je vais faire mon fameux bilan du mois, donc je vais faire ma rétrospective à 4 semaines et la planification sur 4 semaines, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ensuite, je fais également ma comptabilité, donc là je viens faire tout le suivi de mes clients one-to-one, je vérifie les paiements, etc., ce genre de choses. Je fais également l'extraction des ventes automatisées, donc de tout ce qui s'est passé en fait via System.io ou directement via Stripe. Et je fais aussi une analyse de mes dépenses et recherche de factures, étant donné que je vis à l'étranger, il y a plein de choses qui passent en fait directement sur ma société, donc forcément j'ai des tickets de caisse absolument partout, etc., ce genre de choses, donc je regarde un petit peu mes dépenses et forcément j'analyse aussi mon résultat. Ensuite, je vais venir faire mes statistiques, donc ici j'ai une page statistique dédiée à ça, donc je fais Instagram, YouTube, le podcast et le mailing. En ce qui concerne le mailing, j'observe ce qui s'est passé au niveau des ouvertures de newsletter, donc taux d'ouverture et également taux de clic, et pour terminer sur la partie plus campagne mail, en fait j'analyse tout simplement ce qui s'est passé au niveau des campagnes, s'il y a des mails qui performent mieux que d'autres. Et aussi j'analyse le nombre de personnes qui sont rentrées à l'intérieur de mon tunnel en natif entre gros guillemets, donc venant de YouTube, venant de Instagram, sachant que je le dis officiellement. Vraiment, je croise les doigts pour que dans le bilan de janvier, je vous en parle. Mais normalement, on commence la pub ce mois-ci. Donc c'est vrai qu'à partir de janvier 2025, il y aura aussi la partie statistique sur la publicité. Ensuite, je viens faire un document KPI. Donc ça, c'est un document qui est plus pour moi, que je vais aussi partager de temps à autre à ma team. Donc avec le CA et le pourcentage de CA, comme ça je sais exactement d'où vient mon chiffre d'affaires. Les statistiques du coup, et en fonction de ça, le plan d'action de ce qu'on va faire. Les objectifs sur les 3 prochains mois, les victoires de la team et les objectifs de la team. Je vais être honnête avec vous, ça je le fais pas énormément, quand bien même vendredi du coup, il y a 3 jours, on a fait un gros meeting du coup avec les filles de mon équipe pour pouvoir prévoir un petit peu les 3 prochains mois. Honnêtement c'était très très cool, et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, donc aujourd'hui quand cette vidéo sort on est le 6, je la tourne le 6, je suis un petit peu à l'arrache cette semaine, et non pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, donc la semaine du 20 janvier, je vous sors une vidéo dédiée à ma stratégie commercial, social media pour 2025. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ce sera une série sur une semaine, il y aura 5 vidéos en tout du lundi au vendredi. Et pour terminer, je vais regarder un petit peu ma partie contenu. Donc là, je planifie tout ce qui est contenu YouTube, Instagram, le podcast, newsletter, mais aussi je ne l'ai pas rajouté, je le mettrai à partir de janvier pour TikTok. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir les objectifs que j'avais mis en place pour le mois de décembre et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est que forcément, qui dit décembre, dit Noël, dit vacances, etc. À la base, en fait, on était un peu perdus avec Léo, on savait pas trop quoi faire. Il y a eu un moment où on a voulu aller en France, on s'est dit, voilà, ça fait un petit moment, Léo, ça fait 1 an qu'il est pas rentré en France, donc on s'est dit, pourquoi pas aller au moment de Noël. On regarde les prix, et en fait, pareil, je me répète énormément dans ces vidéos, mais récemment, on s'est mis, moi je me suis mis, lui ça fait longtemps qu'il le fait, mais moi je me suis mis à investir dans la bourse. Et en fait, quand j'ai vu le prix des billets d'avion, j'étais là, mais on en a pour 3000 boules chacun, je préfère mettre ça dans la bourse en fait. Et du coup, bref, on a eu des réflexions par rapport à ça, ce genre de choses. Et du coup, on s'est dit, ok, on va pas rentrer ce mois-ci, on rentrera du coup plus tard dans l'année, juin, juillet, août, on verra bien. Donc on a décidé finalement de rester chez nous en Thaïlande. Et en fait, c'est vrai qu'à la base, une des raisons pour lesquelles on avait envie de partir, c'est parce qu'on savait que si on restait chez nous, on allait travailler. Et en fait, on a travaillé, on a grave bossé pendant les vacances, mais uniquement sur nos projets, et honnêtement ça m'a fait énormément de bien. Alors quand je dis travailler, il y a des jours où j'ai absolument rien fait, j'ai regardé 5 fêtes entrer l'accusé, et il y a d'autres jours où j'ai vraiment un petit peu bossé, 3-4 heures par-ci par-là. C'était pas vraiment des journées comme je vais pouvoir faire aujourd'hui par exemple, où je vais avoir une journée de 8-9 heures à fond, c'est complètement différent, et c'était vraiment axé sur nous et sur notre développement, mais aussi sur notre vision commune de ce qu'on avait envie de faire dans les années qui suivent. C'est parti pour les objectifs du mois dernier. Donc première chose qu'on avait, c'était de tourner toutes les vidéos New Year. Donc ça c'est fait mais à 100%. Et d'ailleurs si vous n'avez pas déjà commencé à la regarder, vous avez plein de vidéos qui sortent sur la chaîne depuis le 15 décembre si je dis pas de bêtises jusqu'au 15 janvier. Donc en tout je crois qu'il y a 12 ou 13 vidéos. Surtout, il y a vraiment faire son bilan, planifier, mon espace notion. Il y a tout. Donc si vous savez pas encore comment faire pour un peu faire votre reset de nouvelle année, allez voir ces vidéos. Deuxième chose que je m'étais mis, mettre à jour la page de vente
de Less is Productivity. C'est complètement fait, elle est magnifique. En vrai, j'en suis extrêmement fan. Je pense que c'est une de mes plus belles pages de vente, donc je suis très contente de l'avoir faite. D'ailleurs, pour les personnes qui sont à l'intérieur de mes produits System.io, donc de mes templates System.io, vous y avez directement accès. Donc si jamais vous aimez le design, la structure, vous pouvez absolument la dupliquer. Et je sais qu'on va me poser la question, quand est-ce que ressortent les templates System.io? Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas forcément mon projet là sur le mois de janvier. À la base, la boutique System.io devait sortir en mars-avril, mais je vous avoue que je reçois pas mal de pression de certaines personnes, donc peut-être que ça sortira avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez raté les templates System.io pour le Black Friday et que vous êtes intéressé. Ensuite, on avait validé les mails de Less is Productivity et Notion. Alors, en réalité, ça n'a pas été fait pour Less is Productivity, mais ça a bien été fait pour Notion. Je vous recontextualise un petit peu. Le mois dernier, donc depuis novembre, j'ai fait appel à une copywriter pour me refaire en fait mes mails. Donc, pour vous la faire courte, j'ai un tunnel de vente sur lequel il va y avoir différents types de mails qui vont être envoyés pour faire des ventes, etc. Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un de me faire cette partie-ci parce que moi, je savais plus trop. C'est pas que je savais plus comment le faire, mais en fait, je fais tellement de contenu que parfois c'est difficile de prendre un petit peu du recul sur cette partie-là. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de me le faire. Et donc là, il faut que je vérifie tout. Donc, les mails de Notion, c'est validé à 100%. Ils seront activés à partir du 12, tout simplement parce que cette semaine, alors d'ailleurs, je vous le dis ici, mais il y a exceptionnellement une promotion sur le Master Notion. Vous avez le lien juste en dessous, il est à 99 au lieu de 198. Et il y a également une promotion sur Less is Productivity si jamais vous voulez nous rejoindre. La formation est également à moins 50%. Et du coup, bref, vu que j'ai cette offre entre guillemets cette semaine, je vais activer les mails à partir de la semaine d'après. Ensuite, on avait terminé les templates System.io, donc ça c'est fini. En réalité, ça a été fini entre le 2 et le 3 décembre, je crois. Mais en somme, j'avais fait des préventes pendant le Black Friday et j'ai créé entre la fin du Black Friday et le début du mois de décembre. Donc maintenant, tout est activé directement. J'ai également créé la liste d'attente de la boutique SEO, donc vous pouvez la retrouver dans tous mes liens juste en dessous. En somme, c'est vraiment pour voir un petit peu qui est intéressé par avoir ces fameuses templates. Ensuite, on avait ajouté les offres de coaching System.io et Notion, donc ça c'est fait. Donc pour vous donner un peu de contexte encore une fois, je vais faire beaucoup moins d'accompagnement one-to-one cette année, tout simplement parce que j'en ai fait beaucoup l'année dernière et que cette année j'ai envie de développer mes propres, alors pas mes propres projets, mais j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi. Et du coup, j'ai décidé de faire moins d'accompagnement one-to-one, mais pour faire la balance un petit peu avec tout ça, j'ai décidé de mettre en place des offres spécifiques d'accompagnement pour System.io et pour Notion. Donc en fait, les gens auront la possibilité de prendre des coachings one-shot ou 2 heures de coaching pour pouvoir vraiment créer leur espace Notion avec moi ou créer leur System.io avec moi. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations pareil dans tous mes liens. On continue ensuite le nouveau template Notion et le tunnel. Alors là, on va en reparler un petit peu après, mais j'ai refait tout l'espace Notion. J'ai pété un plan en fait pendant les vacances parce qu'il y a eu plein de mises à jour sur du coup Notion récemment et du coup moi j'avais pas forcément mis en place tous ces trucs là parce que la dernière version date de septembre et j'ai tout refait. Donc pétage de câble. Si jamais vous avez déjà l'espace Notion, vous avez reçu un mail pour vous dire que la nouvelle mise à jour est là. Et si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre, mais venez, n'hésitez absolument pas. Dans tous les cas, sur la page de vente, vous retrouverez une vidéo qui vous montre tout l'intérieur. Donc je sais pas trop ce que j'achète, vous savez exactement ce à quoi vous avez accès. Et d'ailleurs, il y a une formation, organisation également à l'intérieur. C'est pas aussi poussé que dans la Sys Productivity. Et c'est pour ça que je vous ferai une offre dans tous les cas pour prendre également la Sys Productivity en même temps. Et pour terminer, on a le tunnel publicité, donc ça c'est fait également, donc j'ai déjà créé le tunnel sur System.io, on n'a pas encore mis en place la publicité, donc on va le faire, mais voilà, le tunnel en tous les cas est créé. Et exceptionnellement, du coup, je m'étais mis des objectifs vacances, donc c'était pas prévu, mais voilà, je m'étais mis ça. Donc nouvelle version Master Notion, c'est complètement fait. Formation YouTube. Alors en fait, j'ai un peu craqué sur la fin de l'année là sur plein de formations. Donc j'ai pris la formation YouTube de Ali Abdal, qui est également le créateur, vous connaissez peut-être de ce chef-d'œuvre. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre cette formation, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, c'était un de mes objectifs de la suivre pendant les vacances. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, non mais Aude, t'as complètement craqué ton slip, tu vas pas faire tout, entre gros guillemets, pendant les vacances. Donc, je me suis un petit peu calmée et je me suis dit, ok, je vais pas tout faire pendant les vacances, je vais commencer petit à petit et vous allez voir qu'après, ça va repartir en fait dans mes objectifs connaissances et je me suis laissé à peu près 3 mois pour le faire. Ensuite, même chose, je me suis pris une formation Instagram. J'avais prévu d'en prendre 2, mais pour l'instant, je n'en ai pris qu'une. Donc, j'ai pris celle de Ginny et Laura qui était sur, en fait,
mettre à jour un petit peu son compte Instagram. Honnêtement, c'était une petite formation, hein, j'ai payé ça, je sais plus, une centaine d'euros. Et bon, c'est pas de mon niveau en fait. J'aurais pas dû acheter ça. Clairement, ça m'a rien appris. Ça m'a permis de me recadrer un petit peu, mais voilà, si j'aurais pu ne pas l'acheter, ça n'aurait pas changé grand chose à ma vie. Donc ça, un petit regret entre guillemets, mais c'est pas très grave. Et par contre, je reprendrai une autre formation Instagram parce que j'ai vraiment envie de faire les choses différemment entre guillemets sur Instagram cette année. Et du coup, je vais prendre la formation de Julia Brooms, il me semble. Donc c'est une américaine. Dans tous les cas, tout ce que j'achète, moi, ce n'est que de l'américain. Je n'achète absolument rien en français parce que c'est pas du tout humble de ma part, mais j'estime qu'il y a personne qui est au niveau des Américains en France, donc je préfère aller donner mon argent entre guillemets aux Américains. Ensuite, j'ai également pris une formation montage et contenu. D'ailleurs, si vous voulez tous les liens, dites-moi, hein, je vous les mets en post épinglé juste après, je vais pas penser à le faire, mais si jamais vous le voulez, dites-moi vraiment. La formation montage contenu, c'est celle de Nana, qui est du coup une Nana qui est experte sur toute la partie CapCut, toute la partie vraiment montage de Reels un peu esthétique, tout en étant vraiment scripté pour pouvoir faire des ventes, etc. Ce genre de choses. Donc j'ai pris cette formation-là aussi, que j'ai payé, il me semble, 200 € au lieu de 300, ou 200 $ au lieu de 300 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est très très bien, honnêtement. Mais même chose, il y a plein de choses, enfin, comme dans toutes les formations, il y a des trucs qui me servent pas, il y a des trucs qui me servent. Après, il faut savoir faire son tri. Et pour terminer, je suis actuellement également en train de suivre la formation de Alex Hormozy, donc Alex et Leila Hormozy, qui est du coup une formation complètement gratuite, donc si jamais vous voulez la suivre, n'hésitez pas, pareil je vous mettrai le lien, dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Elle se trouve sur acquisition.com, c'est complètement gratuit, ça dure à peu près 14 heures, et en fait il y a plein de niveaux, donc il y a des niveaux qui ne vous intéresseront pas, il y a des niveaux qui sont trop hauts pour vous, trop bas pour vous, etc. Donc voilà, vous pouvez suivre un petit peu pas mal de choses, mais clairement ce sont des personnes que je vois un peu comme des leaders sur le marché business, en ligne, pas en ligne. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, j'ai décidé également de suivre leur formation. Le tunnel de vente publicité, donc c'est un objectif de vacances, c'est fait. La mise à jour aussi de la chaîne YouTube, donc j'ai fait pas mal de mises à jour qui sont un peu en interne, mais dans tous les cas je vous ferai une vidéo, je ne sais pas encore quand, je pense sur le mois de mars, parce que là j'ai tout le calendrier jusqu'à mars, mais sur exactement mon process quand je sors une vidéo, parce que je me suis rendu compte que je faisais 20% de ce que je dois faire, donc c'est cool parce que la chaîne marche très bien. D'ailleurs, petit aparté, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous regardez beaucoup de mes vidéos sans être abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. On est à ça d'être aux 10 000 abonnés. J'ai extrêmement envie de les passer. C'est hyper égocentrique, hein, mais j'ai trop envie de passer les 10 000 abonnés. Donc si c'est votre cas, si mon travail vous plaît, abonnez-vous. En plus, c'est pas comme si vous allez recevoir des notifications ou des trucs comme ça. C'est pas comme sur Instagram. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et vous vous rendez pas compte que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc abonnez-vous, ça me fera plaisir et ça me permettra d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc bref, je vous disais, je vous ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Et également une nouvelle identité visuelle. Ah non mais attendez, ça il faut que je vous montre. Alors, j'avais pas du tout prévu de montrer ça, je vais voir si je peux vous montrer. Ok, on se retrouve sur mon Canva. Donc voilà, c'était pas prévu mais je vous montre rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Donc en gros, j'ai refait toute mon identité parce que les derniers mois, je m'étais un peu perdue dans ce que j'avais envie de faire. Et voilà, donc j'ai voulu tout remettre à plat. Dans tous les cas, je vous prévois une vidéo sur le sujet où je vais vous montrer comment je fais une identité visuelle de zéro. Donc première chose, je suis venue resélectionner mes couleurs avec du coup 3 couleurs fortes, celle-ci et celle-ci, et 2 couleurs qui sont un petit peu plus sobres, et du coup là j'ai les alter ego entre guillemets. J'ai également sélectionné mes polices, donc on a des polices de titres, on a des polices de sous-titres, et j'ai mes polices de texte, ma police de texte mais juste en différents formats. Ensuite je suis venue faire un test sur mon feed, à quoi ça pourrait ressembler avec la nouvelle identité. Ici je suis venue créer, donc ça c'est seulement pour Marine, mais en fait tous les petits clip art en fait qu'on peut utiliser, donc voilà j'en ai sélectionné plein, je les ai mis à nos couleurs, donc ça permet aussi à Marine d'aller beaucoup plus vite quand elle crée du contenu. Et ensuite j'ai fait des tests tout simplement de mon nouveau contenu, donc on aura des contenus comme ça, on a tous les contenus comme ça, et en fait c'est beaucoup plus simple pour Marine parce qu'elle prend la couleur qu'elle doit faire et puis elle peut copier-coller, donc c'est beaucoup plus simple. Je me suis aussi venue me créer ces posts là, vous savez moi j'enregistre beaucoup ça, enregistre ce post, donc voilà j'ai créé plusieurs couleurs, plusieurs styles, comme ça il y en a plusieurs. Et j'ai également créé des pages de call to action, vous savez les slides qu'on met à la fin pour faire un call to action à nos clients. Donc j'ai celle-ci également, et je vais avoir celle-ci. Et ensuite je suis venue sélectionner les pages que j'aimais le plus dans les contenus que Marine a fait l'année dernière. Oui, c'est hyper similaire mais j'ai envie de quelque chose de très très simple. Et voilà, donc un peu le travail qu'on a fait sur l'identité visuelle, enfin que j'ai fait sur l'identité visuelle d'ailleurs. Ensuite au niveau perso, il y avait rien entre guillemets, si je pourrais mettre qu'on a fait Noël.
Et d'ailleurs, on a trop kiffé, enfin, on a profité, etc. C'était très cool. J'ai quand même fait mon sapin, etc. Tout ça. Quand même, j'ai fait un petit sapin parce que notre appart est pas très grand en ce moment. Et d'ailleurs, on déménage, je vous balance ça comme ça, mais on déménage en mars. Ici, on reste à Bangkok, bien entendu. Mais normalement, c'est ouf. Mais on redéménage dans le condo dans lequel on était il y a 4... Non, c'était quand en 2021, donc 140 mètres carrés, 3 chambres, enfin, bref, j'ai trop hâte. Mais dans tous les cas, je pense qu'on fera des visites et je vous filmerai ça, je vous vloguerai ça. Donc perso, on n'a rien. Connaissance, en réalité, on a toutes les formations, mais pour l'instant, je mets rien. Au niveau du contenu, alors il me semble qu'on a fait à peu près une vingtaine de posts, ou peut-être qu'il y en avait moins, à mon avis il y en avait 14 ce mois-ci, forcément. Story quotidienne, j'en ai fait jusqu'à ce que je parte en vacances. Les 8 vidéos, c'était bon, parce que du coup on avait tout prévu. Les épisodes de podcast, en réalité, il n'y en a eu que 2 de fait juste ici. Et les mails, je crois que... Alors j'en ai pas fait un par semaine, mais j'en ai fait plusieurs avec le Black Friday, etc. Donc à l'équivalent, c'est ok. Ensuite, les objectifs de la team, on avait du coup refaire tous les bas de page, parce que vous savez, le bas des sites web, on va avoir le bas de page 2024, 2025, vous voyez, il y a l'année, le site web et l'année. Du coup, ça, Céline s'en est chargée du coup de tout changer ici. Montage vidéo sur YouTube, donc tout bon. Ajouter les mails sur System.io, tout bon aussi, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Céline. Création des nouveaux espaces Master Notion aussi, parce que du coup, il y en a... Alors, au-delà du fait que j'ai mis à jour le Master Notion, il y a d'autres versions qui arriveront aussi cette année. La création de contenu Instagram et l'animation de la communauté. Donc tout ça est bon pour le mois de décembre. Maintenant, petit point sur où est passé mon temps. Donc ce mois-ci, j'ai travaillé 136 heures, ce que c'est pas mal, je trouve, c'est ok, c'est un peu près dans ma moyenne. Au niveau des coachings, on est à 26 heures. Au niveau de YouTube, on est à 25 heures, donc beaucoup plus, mais en même temps, j'avais énormément de tournage en amont. Au niveau des clients, on n'est que à 22 heures, sachant que pour ceux qui ne suivent pas forcément, mais d'habitude les clients sont en top 1, donc ça c'est cool parce que j'ai baissé. Ça veut dire que j'ai plus fait de trucs en coaching que de follow-up clients derrière, donc c'est cool pour moi. En top 4, j'ai organisation de développement, donc ça j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai fait beaucoup de mises à jour sur mon plan, j'ai fait mon bilan, enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur moi et du coup toutes les formations que je suis rentrent là-dedans aussi. Et ensuite on a 13 heures pour le marketing. Je dirais que mon ressenti pour ce mois-ci, je suis très contente, j'ai beaucoup avancé, je suis à ça, putain mais oui je vous ai pas dit, mais je suis passée, de toute façon j'ai une vidéo qui sort sur le sujet, mais je suis passée à ça des 100 000 euros cette année. Et je suis un peu dégoûtée, mais en même temps c'est pas grave, ça devait arriver comme ça arrivera l'année prochaine. Mais voilà, donc très très contente aussi sur cette année, sur ce mois-ci. Le Master Notion a beaucoup plu, enfin les lancements que j'ai fait pendant le Black Friday ont beaucoup plu, donc ça c'était très chouette. Et pour autant, oui, j'ai fait aucune action commerciale ce mois-ci, parce que du coup j'ai complètement disparu des réseaux à partir du... je sais pas, genre du 15 décembre ou un truc comme ça. Et j'ai quand même fait 6700 euros de chiffre d'affaires. Donc honnêtement, c'est incroyable. Je suis extrêmement contente. Je vous propose du coup qu'on voit maintenant les objectifs du mois. C'est moi qui filme et qui monte cette vidéo aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre le temps de tout cacher entre gros guillemets, parce que je ne sais pas faire tout simplement. Donc voilà, je vous balance les infos comme ça et puis on va faire petit à petit, parce que d'habitude Céline nous fait un truc bien, elle fait apparaître petit à petit. Moi je ne sais pas le faire, donc on va bien voir. Objectif business, on a du coup la fin de la mise à jour du Master Notion, parce qu'en réalité là il me reste juste à faire la vidéo de présentation, donc quand vous verrez cette vidéo ce sera sans doute déjà fait, et à mettre à jour la page de vente, donc voilà, c'est les seules choses qui me restent à faire là-dessus. Ensuite on a les live New Year avec Get Your Launch Done, d'ailleurs pourquoi je clique ça, j'ai pas besoin. Les live New Year avec Get Your Launch Done, donc toutes les vidéos que je fais en fait sur YouTube pour la série New Year, je le fais aussi en live, enfin je fais pas les vidéos en live mais vous avez compris, je fais les exercices en live avec ma communauté, donc je vais faire ça. Ensuite, on a le lancement de la publicité. Donc là, il y a bien le tunnel, la partie mail et la partie publicité. Sur cette partie-là, ce qui me manque, parce que du coup... Mais oui, mais je vous ai pas dit. Est-ce que je vous le dis maintenant ou pas? Ah là là... Je vous le dis à la fin de la vidéo, donc ceux qui restent jusqu'à la fin, vous aurez la news particulière. Mais bref, il y a le tunnel, il faut encore que je fasse... Alors j'ai fait le mail de bienvenue, il faut que je fasse la séquence mail, et il faut qu'on mette en place les publicités. Quand même, j'ai déjà fait les créatives, donc là je vais suivre la formation que j'avais achetée il y a longtemps de ma copine Marine de Co-Obey, même chose si vous voulez le lien, dites-moi dans les commentaires, sur apprendre à faire une campagne mail, n'importe quoi, une campagne de Facebook Ads. Donc je vais suivre cette formation-là pour apprendre à le faire par moi-même, quand bien même mon conjoint a une agence marketing, donc il va aussi beaucoup m'aider avec cette partie-là. Ensuite, il y a le relancement du Master Notion, donc c'est officiel, à partir d'aujourd'hui, vous avez le lien juste en dessous. Vous pouvez nous rejoindre à 99 € au lieu de 198. Et encore une fois, c'est la toute nouvelle version. Donc elle est
pépites. Je vais également faire une offre Master Notion X LIP, donc Less is Productivity, qui il me semble sera à 150. Donc ça vous coûte moins cher d'acheter le Master Notion plus LIP que les deux séparés, parce qu'en ce moment LIP est aussi à 75 € au lieu de 150. D'ailleurs ça va augmenter je crois. Bref on s'en fout. Ah mais oui je vous ai pas dit ça aussi. Bon bah je vous le dis comme ça vous avez toutes les infos. Mais Get Your Lunch Done augmente de prix. Donc à l'instant T, Get Your Lunch Done, qui est mon programme en ligne business, est à 420 €. Il augmente, j'ai pas envie de vous dire de prix final, mais en fait il fait x2. Voilà, tout simplement, je vous le dis ici, de toute façon je ferai un mail officiel, je ferai un petit lancement autour de ça dans tous les cas pour que toutes les personnes qui veulent nous rejoindre au prix actuel puissent le faire. Mais voilà, le prix change complètement. Je veux aussi faire la mise à jour du freebie de Less is Productivity. Donc la masterclass que j'avais faite marche très bien, mais elle est hyper old school quoi. Je l'ai fait il y a 2 ans, donc voilà, il est temps que je la change. Je vais valider les fameux mails de Less is Productivity comme je vous le disais. Et si j'ai le temps, je ferai également le brainstorming sur la formation concentration. Donc ça, je l'ai mis vraiment en italique parce que potentiellement, je ne le ferai pas. Au niveau perso, on n'a rien, tout simplement parce qu'avec Léo, on s'est dit que là, sur les 3 prochains mois, on allait vraiment se focus niveau business. Parce qu'en fait, ce qui est trop bien, mais c'est qu'à partir de fin février, sa petite sœur arrive. Mars, ses parents arrivent pour vivre ici. Pas chez nous, mais vous avez compris, en Thaïlande. En avril, une partie de sa famille arrive pour 3 semaines. Mai, juin, moi normalement je vais en France. Juillet, août, après, on va voir ce qu'on fait. En septembre, je pense qu'on retournera au Japon. En octobre, j'aimerais bien aller à la rencontre Notion à San Francisco. Donc en fait, mon année est faite. Et en fait, ça c'est un truc qui m'a grave angoissée pendant les vacances. Parce que j'étais là, mais putain, mais... J'ai déjà trop de blocs, en fait, il se passe déjà trop de trucs, et en même temps, c'est ça, d'avancer dans la vie, donc il faut aussi que je le prenne comme une bonne chose. Donc au niveau perso, il n'y aura absolument rien ce mois-ci. Ensuite, au niveau connaissances, comme je vous ai mis la formation montage Hormozy et YouTube, je continuerai petit à petit. Au niveau du contenu communication, on a du coup les 20 posts sur Instagram, poster sur TikTok. Normalement cette semaine je devais scripter énormément de vidéos TikTok et les tourner, mais en fait ma priorité c'est de faire le lancement du Master Notion et de mettre en place la publicité. Donc peut-être que ça va être décalé à la 2e semaine de janvier, et surtout que j'ai une semaine, je sais pas si je peux vous montrer, si je vais vous montrer, vous allez péter un plomb. Voilà ma semaine. Voilà à quoi ressemble ma semaine. Je sais pas comment je vais faire. Honnêtement, je vais mourir, je pense. Ensuite, on a les 8 vidéos YouTube, donc ça pas de souci. Les épisodes de podcast aussi. Le podcast revient pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il me semble. Et du coup, un mail par semaine sans problème. Et au niveau de la team, on aura du coup le montage YouTube comme d'hab, la création de contenu comme d'hab, la création de contenu TikTok. Parce que le but, c'est que moi, je me forme. C'est pour ça que j'ai pris une formation sur le montage, pour ensuite former mes équipes derrière. Et l'animation également de la communauté. Et dans tous les cas, ici, au niveau des objectifs de la team, je vous le dis, mais il va y avoir des choses qui vont se rajouter en fonction du coup du meeting que j'ai fait avec mes équipes et des décisions qu'on a prises. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus dans les vidéos qui sortent à partir du 20 janvier. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, petite surprise, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller télécharger juste en dessous. J'ai créé un nouveau freebie Notion qui est une master to-do list. Ça fait 2 ans que vous me la demandez quotidiennement. Elle est là. Elle est enfin là, j'ai décidé de la créer finalement. Attention, ce n'est pas du tout le Master Notion. Ce que vous avez dans la Master To-Do List, c'est 1% de ce que vous avez dans le Master Notion. Donc si vous êtes déjà prêt à passer à l'action, rejoignez-nous avec l'offre dans le Master Notion. C'était Aude, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.